Bonjour vie victorieuse, et j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de comment avoir une stabilité émotionnelle. Père éternel, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta grâce révélée dans mon âme, Seigneur mon Dieu, mais aussi Seigneur dans toutes personnes qui vont écouter cette vidéo par ta grâce et ta bonté glorieuse Saint-Esprit. Je compte sur toi pour faire ce qui m'est humainement impossible. Louange et honneur à ton glorieux nom Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment, les émotions, c'est quelque chose que tu peux facilement t'identifier. Si tu vis et que tu es un être humain vraiment et que tu respires, tu te dis vraiment aussi, bon, je fais partie de cette catégorie-là. Pourquoi? Parce que c'est juste tout simplement ça fait partie de notre personne, de qui nous sommes, de qui, comment que le Seigneur nous a créé aussi d'être. Alors vraiment, lorsque toi et moi, nous analysons aussi le fait que nous ne pouvons pas aller à l'encontre de cette nature humaine, justement, que l'émotion, qu'on le veuille ou pas, les émotions sont là. Bon, il y en a qui sont un peu plus émotionnels que d'autres, comme dans mon message que j'avais un peu plus fait par rapport à un peu les sphères au fait du cerveau, les deux hémisphères, pardon. Donc l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit qui gère un peu plus les émotions, mais l'hémisphère gauche qui est plus le côté rationnel. Bon, quelqu'un peut avoir vraiment un côté rationnel beaucoup plus développé que quelqu'un d'autre, mais les émotions, vraiment, on ne peut pas y échapper parce qu'on est touché tantôt d'une manière plutôt que d'une autre aussi. Donc un peu partout où qu'on va justement, peut-être que tu es allé à l'épicerie dernièrement pour aller acheter des condiments, des ingrédients pour faire à manger, ou bien tout simplement tu as fait l'épicerie pour ta semaine et puis tu arrives à la caisse justement, il y a une longue file d'attente et puis là toi ton cœur commence à faire boum boum, qu'est-ce que je fais et puis le temps c'est long et tout, et puis là le stress commence à embarquer un petit peu. Bon, le stress c'est une réaction émotionnelle. Tu t'es dit peut-être, ben moi je suis genre rationnel et tout. Bon, vraiment c'est du abstrait qui me rejoint, ce n'est pas des émotions et tout. Bon, ben tu es peut-être plus aussi en fait un examen et tout, PhD, pourquoi pas, en biochimie et tout. Et puis là, ben tu as tout préparé d'avance. Mais il y a une imprévue qui arrive soudainement et puis là tu es là en train de stresser vraiment, en train d'être angoissé vraiment. Voyez-vous, c'est une réaction aussi émotionnelle. Tu as beau peut-être mis vraiment des barèmes un peu plus stables pour t'aider justement lorsque ces situations arrivent, mais il n'en demeure pas moins que vraiment ça arrive que ça nous échappe vraiment de part et d'autre. Nous sommes aussi faisant partie de vraiment en fait partisans du commun des mortels, donc on n'échappe pas vraiment à ces réactions émotionnelles. Mais par contre, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on peut apprendre à les gérer au lieu que ces émotions nous gèrent justement. Alors que vraiment tu tâtonnes entre le ouh ça va mal, c'est la détresse totale, et ouh ça va super bien, waouh la vie, waouh je vis à fond. Mais vraiment c'est des deux extrêmes et nous vraiment en tant que chrétiens, par la grâce du Seigneur, nous sommes appelés aussi par l'aide du Saint-Esprit bien entendu à avoir une certaine stabilité, une certaine gestion émotionnelle. Oui, même là aussi parfois il peut avoir des petits vagues un peu plus plus bas, un peu plus haut, ainsi de suite et tout, mais il y a une tendance vraiment que le Saint-Esprit veut bâtir en toi et en moi justement, et ça ne demeure pas moins que c'est un changement de mentalité, parce que alors qu'on se laissait envahir vraiment par des émotions négatives, des émotions de destruction justement, j'espère et je crois en toi au fait que vraiment tu as au fait arrêté au fait de nourrir justement cette bête de destruction justement qui veut t'envahir, qui veut t'amener dans l'autodestruction justement, mais que aussi oui tu as arrêté cela, mais les émotions de réaction vraiment face à des situations, je veux que tu agisses aussi à ce niveau-là pour essayer d'atteindre vraiment ces niveaux d'équilibre justement. Bon, qu'est-ce que tu veux vraiment, en fait, qu'est-ce que tu peux vraiment faire concrètement qui va t'aider par rapport à ça? Voilà la solution, c'est de vraiment tout simplement demander au Seigneur en premier lieu de t'aider, et il va t'aider. Et en second lieu, il y a des outils vraiment que le Seigneur m'a donné, que je sais qu'ils vont pouvoir t'aider justement aussi. C'est de tout simplement réaliser le fait que vraiment les émotions sont souvent de notre côté quand ça va super bien, mais quand ça va super mal aussi, ils sont souvent
contraire à la volonté de Dieu justement. Donc vraiment les sentiments qui vont être là tout simplement pour te dire, ben voilà, pourquoi est-ce que tu vas adorer Dieu lorsque tout va mal? Pourquoi est-ce que tu vas lever les bras? Pourquoi est-ce que tu vas lui dire merci alors que vraiment c'est la galère, c'est la misère totale? Même pour avoir une galette à l'épicerie, peut-être que tu galères justement et tu te dis, ah, mais comment ça dire merci à Dieu? Ben écoute, c'est parce que ces émotions-là justement ne veulent pas embarquer avec la parole de Dieu. Parce que c'est dans le momentané, c'est quelque chose qui est là et on veut tout simplement que réagir avec les pics de l'émotion qui te dit vraiment va là-haut, colère, colère, colère. Et puis là, ben toi tu redescends en bas, ben c'est-à-dire que fatigue, 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 parce que la colère, ça prend beaucoup d'énergie. Alors que vraiment tu réalises cela vraiment, tu te dis bon, les émotions sont là, je vais adhérer à la parole de Dieu. Je vais faire la volonté de Dieu. Et je comprends que les sentiments mentent, mais aussi je comprends que même si les sentiments en fait me leurrent, ce sont des mensonges bien souvent, mais la vérité de la parole de Dieu vraiment va me soutenir au fait que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, car j'ai pu tout par le Christ qui me fortifie. Alors que tu as demandé de l'aide et que tu comprends que les émotions ne sont que des passages, je t'encourage vraiment à résider, à vraiment puiser dans les profondeurs de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Et c'est là aussi que tu vas pouvoir puiser vraiment dans le fin fond de toi pour te dire vraiment, les émotions sont là et parfois peut-être que tu devais accomplir vraiment une tâche, mais tu t'es endormi et tu t'es relevé et ainsi de suite, et tu n'es pas peut-être très contente aussi de ta réaction comme personne et tout, et tu veux plaire à Dieu justement. Dieu comprend tout ça, les émotions ça nous joue à chacun d'entre nous des tours, mais vraiment il y a une profondeur que le Saint-Esprit peut bâtir en toi, de sorte que vraiment même si que tu peux tomber par-ci, par-là un petit peu émotionnellement parlant, je parle pas au niveau des péchés et tout, par ailleurs la colère, il y a une sainte colère qui peut y avoir, donc tu peux avoir une colère sans avoir péché, mais c'est important de ne pas pécher lorsque tu es sous la colère justement. Donc c'est très important pour toi et moi de savoir que l'aide réside dans le Christ. Le Christ nous dit demandez et vous recevrez. Il a dit si vous n'avez pas, c'est que vous n'avez pas demandé. Moi j'aime ça parce que Jésus il m'a créé selon sa parole, au fait par sa parole, mais aussi sa parole il me dit que si je n'ai pas, c'est que tout simplement, je n'ai pas demandé. Et notre rôle, c'est de demander, et même la part de demander aussi le Saint-Esprit qui habite en toi, avec les soupirs inexprimables, justement, te viennent en aide pour demander à Dieu qu'est-ce que l'humain en toi, les émotions ne savent pas comment prier. Alors que vraiment, les émotions sont contre toi, sois pour la parole de Dieu. Parce que c'est là aussi que tu vas pouvoir trancher, justement, dans la volonté de Dieu pour, justement, te relever de bon port. Alors que vraiment, tu t'appuies sur le Seigneur aussi, tu vas comprendre que vraiment les réactions émotionnelles vont aussi au fait commencer à ne pas te croire. Parce que pourquoi? Parce que toi-même tu fais des stratégies. Je m'explique clairement, c'est que tout simplement que lorsque tu as des émotions qui veulent t'abattre, justement qui sont des émotions un peu plus manque de confiance, détresse, stress, angoisse, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi manger, donc tu es tout abattu et puis les pleurs et puis voilà, donc ça va pas et vraiment tu es dans cet état-là et tu veux aller en meeting justement, tu as un meeting, un rendez-vous, une réunion tellement importante, vraiment bien planifiée et puis là ben, tu sais pas quoi faire, tu es peut-être à la réunion même et tu arrives en tâtonnant un peu plus, tu n'as plus tes démarches un peu plus au fait des professionnels, des business en partant de là, mais lorsque vraiment tu arrives là et tu te dis Seigneur j'ai confiance en toi, mais qu'est-ce que je fais? Parce que tu as conscience justement au bill, au fait les factures qui sont là, l'appartement peut-être ou la maison qui n'est pas payée, puis tu sais pas quoi faire, tu sais pas dans l'heure qui va suivre qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'on va tout te saisir, est-ce qu'on va te saccager encore ou ainsi de suite. Donc tu es dans l'incertitude, mais vraiment tu peux par l'Esprit de Dieu justement faire le travail aussi du non-verbal en toi. Voyez-vous, lorsque tu es assis vraiment dans une chaise et que tu te mets en position comme ça un peu plus les deux bras qui tiennent vraiment la chaise aussi, c'est une position vraiment aussi que le corps va croire que toi tu es en confiance, et alors que vraiment tu es en train de faire croire autrement à tes émotions, ben ça va être plus facile aussi que tes émotions ne te croient pas, parce que tout simplement toi tu adhères à la pensée de Christ, parce que le Christ il est le Dieu de confiance et il veut aussi
te donner aussi de marcher dans cette confiance, la confiance non pas par qui nous sommes, mais par le fait que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins conformément à la richesse de sa grâce. Et dans le passage de vraiment d'accès jusqu'à l'accès à la promesse de Dieu, toi et moi, nous avons besoin de tout simplement leurrer nos émotions justement pour leur faire croire que tout va bien. Et comment est-ce que tu vas même le faire alors que tu es en état de détresse totale, profonde vraiment, et tu peux vraiment tout simplement afficher un sourire le plus longtemps que tu peux vraiment, ça va t'aider à rééquilibrer un peu plus aussi les réactions hormonales. Et lorsque tu fais ça, tu souris un peu, ton cerveau au fait enregistre comme dans sa mémoire et au fait dans ta mémoire comme un peu au fait comme le fait que toi tu es de bonne humeur et que tout va très bien. Et vraiment il y a aussi de par ces gestes mécaniques vraiment une réaction de sécrétion hormonale qui fait en sorte que la joie elle est un peu plus accessible. Mais pourtant oui, Dieu t'a donné la joie et personne ni les circonstances ne peuvent te la voler, mais aussi toi n'adhère pas à des émotions qui veulent te faire croire des mensonges. Justement, adhère à vraiment les fondements profonds que Dieu a déjà mis en toi. Alors que Jésus te dit vraiment, réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours, je le redis, réjouissez-vous. Donc, lorsqu'il a parlé déjà, sa parole, elle a autorité sur nous, sa parole, elle est puissante. Alors que toi et moi, vraiment, nous adhérons à cette pensée-là de Christ, nous allons pouvoir aussi avoir une stabilité émotionnelle. Au fait que vraiment, lorsque tu passes par des situations difficiles, beaucoup m'ont vu vraiment dans en passant dans le passage des situations difficiles justement où les gens ont été confus littéralement pour dire mais comment se fait-il qu'elle peut même vouloir respirer, mais là elle se tient debout puis elle essaie de prêcher la parole là et comment est-ce que vraiment aussi qu'elle est dans cette joie vraiment extraordinaire. Moi je vais à des places là parfois je fais juste tout simplement essayer de couvrir ma joie. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne joie vraiment de vivre et je veux pas non plus que d'autres qui sont dans les misères et tout pensent que vraiment que ben voilà elle n'a aucun problème et puis elle n'en fait pas de cas de nous, et ainsi de suite. Mais c'est tout simplement une question que vraiment notre Dieu, lorsqu'il parle, vraiment la chose elle s'accomplit. Et vraiment alors que tu fais aussi partie des vies victorieuses, que nous sommes ensemble dans la barque de vers le chemin justement de la volonté de Dieu, je sais que vraiment la stabilité émotionnelle est notre partage dans le Christ, parce que le Saint-Esprit est l'esprit de maîtrise de soi. Alors que vraiment tu adhères à sa volonté, que tu t'appuies sur lui, que tu lui demandes de l'aide, que tout simplement tu lui fais voir, Seigneur, j'ai besoin de toi pour toutes choses, et qu'aussi tu adhères à ces outils-là qui sont, oui, temporaires, c'est-à-dire que le non-verbal auquel tu fais appel justement pour t'aider dans les petites situations ou bien dans les grandes situations aussi. Vraiment, alors que tu mets ça en pratique, je crois vraiment de tout mon cœur que tu vas avoir une bonne stabilité émotionnelle, une bonne gestion aussi, et le reste vraiment, le Seigneur va apporter vraiment ce que tu lui demandes. Il va subvenir à tous tes besoins conformément à sa grâce aussi, à sa richesse aussi, à sa bonté. Donc voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.